Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. On est tellement content d'être avec vous pour une nouvelle semaine. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et aujourd'hui, on va parler de l'épreuve. Ne laisse pas l'épreuve t'éloigner de Dieu. Et je suis avec Frank et Aurélie pour ce début de semaine. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne, bonjour Frank. Bon lundi. Oh, qu'est-ce qui se passe, C'est lundi, ça, Frank. Aurélie, t'es Tu nous as pleine de pas fait peps. rire. T'es pleine de peps, Mais Aurélie. c'est toi, on compte sur toi, Frank. Faut faire quelque chose là. Ouais, je sais, oui. Un petit café, c'est bon. Quelque chose d'autre pour vous faire plaisir, Tu monsieur? vois, on s'attend. Est-ce possible d'avoir une petite viennoiserie? Aller dans la loge, il y en a. À la fin de l'émission. Sauf si tu veux faire l'émission avec des miettes de croissant avec les dents. J'ai hâte, on va le faire bientôt. Tout est possible avec toi. Bon, ça va, Frank? C'est bon? Ouais, Réveil, la gorgée de café a fait son effet? un petit boost. Un petit boost? C'est par intraveineuse qu'il en faut, là. Alors, aujourd'hui, on parle de l'épreuve. Et apparemment, Frank en vit une en ce moment. Son réveil fut une épreuve. Être sur Mais ce plateau. Je veux t'encourager, Frank. Ne laisse pas cette épreuve t'éloigner de Dieu. Hallelujah. Let's Aurélie, pray. aujourd'hui, vas-y, fais tout ce que tu veux. Tu feras une rubrique réponse d'expert. Je vais y arriver. Pourquoi me réjouir dans l'épreuve selon Jacques 1, 2? Ouais, pourquoi faire la fête quand on a une épreuve? Non, c'est pas ça que le Pas verset tout à dit. fait. Pas du tout. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Je n'y suis pas encore, personnellement. Il y a des gens qui pourraient penser que c'est ce que ça veut dire. Ouais. On doit peut-être faire la fête quand l'épreuve arrive, mais pas du tout. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas une réponse d'experte? Réponse d'experte. T'as raison. T'as raison. Je reformule. C'est pas grave. C'est fort, hein? J'ai dû discerner l'erreur francophonie. Francophonienne, tu peux dire ça. T'as inventé un nouveau mot! C'est clair. Oh, tu sais, Frank. Laisse commencer à inventer des nouveaux mots. J'invente des nouveaux mots tous les jours. C'est ton onction, excellent. Frank, qui C'est vient jusqu'à excellent. moi. Eh ouais. Bon, Aurélie, il y aura un témoignage également d'une sœur qui s'appelle Nativité. J'ai jamais entendu ce prénom. Moi non plus. C'est original. C'est joli. Oui, c'est très original. Elle nous vient du Congo-Brazzaville. Mais elle a été bénie. Oui, mais c'est surtout sa fille, parce qu'elle témoigne pour sa fille de 7 ans qui a subi quand même une grosse épreuve. Elle a été aux soins intensifs. Oh là là. On va voir comment le Seigneur l'a relevée. Ah. Wow. Le Seigneur est fidèle, vraiment. Donc, on veut vous encourager si vous traversez une épreuve. Cette émission est pour vous, que cette épreuve ne vous éloigne pas de Dieu. Et on commence avec notre pensée du jour. Les épreuves ne veulent pas dire maladie. Je commence en le brisant un peu tout de suite parce que souvent, quand on pense épreuve, c'est obligatoirement une maladie, que ce soit physique ou émotionnelle ou un problème quelconque. Non, des épreuves, il y en a toutes sortes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je veux mettre l'accent sur les choses qui sont autres que la maladie, principalement parce que vous vivez et vous traversez beaucoup d'épreuves. Et alors qu'on lit la parole dans Luc 22, ce fameux passage, je commence par celui-là, avant de vous en donner quelques autres aussi. La parole dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Donc là, Jésus est en train de parler à Pierre et il lui dit « Satan lui-même t'a réclamé pour te passer au crible comme le blé. » Là, ça annonce une épreuve. Je veux dire, il y a quelque chose qui s'en vient et c'est pas le soleil et le beau temps et tout est merveilleux et parfait. Il y a un projet, il y a un plan qui est formé contre toi pour t'attaquer, pour te cribler comme le blé. Là, regarde ce que Jésus dit, mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis les frères. Jésus lui dit, il y a quelque chose qui se prépare contre toi. Mais j'ai prié afin que ta foi ne disparaisse pas. C'est parce qu'il y a une option. L'épreuve, elle arrive, l'attaque vient, la persécution arrive. Et d'ailleurs, dans beaucoup des passages du Nouveau Testament, l'épreuve est rattachée à des persécutions. Une autre parenthèse. Mais là, lorsque ça va venir, est-ce que ta foi, tu vas te dire, non! Si Dieu existe, je n'aurais pas d'épreuve et cette épreuve ne serait pas venue à moi. Est-ce que tu vas
te laisser complètement abattre par l'épreuve et commencer à douter de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, et de commencer à te fâcher et même devenir amer? Ou est-ce que tu vas dire non, l'épreuve, tout le monde en traverse. Et je vais choisir d'avoir l'attitude et de faire comme Jésus a dit, de ne pas laisser ma foi être atteinte ou détruite, ou même pour Pierre, il a dit disparaisse. T'imagines dans la version second 21. C'est énorme, c'est littéralement que ta foi ne disparaisse. C'est-à-dire que tu t'éloignes complètement de Dieu, que tu peux même arrêter de croire en Dieu, que tu sois complètement anéanti spirituellement parlant. Et là, regarde les passages avec moi rapidement de Romains 5, les versets 3 à 5. Bien plus, là c'est Paul qui parle. Aux Romains, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Tu vois que l'épreuve, ou une forme de souffrance, je vais le dire comme ça, tu traverses quelque chose de compliqué, une attaque contre toi, comme j'ai dit, ou dans le couple, il y a quelque chose qui se passe, il y a eu comme, tu te dis, mais tu te réveilles soudainement, ton mari ou ton épouse, il y a quelque chose, les choses sont plus normales, et là, tu vois, il commence à raisonner différemment, parler différemment, le couple traverse une épreuve qui n'est pas facile, mais là, tu le vois que ça va produire la persévérance, un caractère éprouvé, et ça va amener à une victoire. C'est extraordinaire. Maintenant, je sais que c'est pas agréable. Mais comment est-ce que tu vas choisir aujourd'hui de vivre l'épreuve que tu traverses? Est-ce que tu vas choisir de le vivre en colère, en remettant tout sur le dos de Dieu et en remettant en question sa bonté? Ou est-ce que tu vas dire non, aujourd'hui, cette épreuve, même que Jésus avait dit qu'il allait en avoir et ça allait venir, est-ce que je vais choisir de la vivre et de la traverser dans la foi, sur les promesses de Dieu, en combattant le bon combat, en résistant, en déclarant la parole, en étant dans une attitude de non, peu importe ce qui va venir, Seigneur, je reste accroché à toi. Ou est-ce que tu vas traverser cette épreuve et en ressortir comme quelqu'un de complètement démoli? Ça, c'est un choix qui doit être fait aujourd'hui. Je veux t'encourager à faire le bon choix, parce que même dans 1 Pierre, la parole nous en parle, 1, versets 6 et 7, je ne vais pas les lire, allez les lire vous-même. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7, et 2 Corinthiens 4, 17, nous parlent des épreuves, mais qu'elles vont produire quelque chose de bon. C'est pas que l'épreuve, il faut que voilà, c'est quelque chose que tu dois être continuellement dedans, mais tu peux te dire, alors que j'en traverse une, je vais choisir que à la fin de cette épreuve, je vais être victorieux et que ça va me rendre plus fort à quelque part et plus comme Jésus. Ouais. Amen. Merci Frank. Et c'est effectivement un choix et c'est important de comprendre parce qu'on a l'impression que dans l'épreuve, on ne fait que subir et qu'on ne choisit rien. Mais en fait, on choisit notre attitude dans l'épreuve. On choisit d'avoir une attitude de combativité, de fermeté ou une attitude de passivité, d'auto-apitoiement, voire même de, comme tu le disais, de colère contre Dieu, de rébellion contre Dieu, de se dire bah, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas avec moi, et on remet tout en question. C'est vraiment un choix. Et moi, je te propose qu'on le lise 1 Pierre 1,7, puisque c'est notre verset du jour, tu l'as cité, mais en plus on l'a. C'est extraordinaire. Qui est un verset excellent par rapport à l'épreuve. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Yes. Pierre ici compare l'épreuve, dit que notre foi est éprouvée dans l'épreuve comme on éprouve l'or. L'or, on l'a fait passer par le feu pour en fait enlever les impuretés. Dans l'or, il y a d'autres métaux, il y a d'autres matériaux. Et en fait, le seul moyen de les séparer, il n'y a pas d'autre moyen, on peut pas, c'est tellement minuscule qu'il faut faire passer à une certaine température. Et selon les métaux, ils entrent en fusion à telle ou telle température. Mais l'or, c'est à une température très élevée. Et donc, les impuretés vont soit remonter à la surface, soit vont être capables de sortir, de se libérer. Et on va se retrouver avec un or qui est pur. Et c'est là l'objectif d'éprouver l'or par le feu. Tout à fait. Et en fait, notre foi, au travers de l'épreuve, est éprouvée aussi. C'est comme si on passait à travers le feu. Et qu'est-ce qui va ressortir? Et c'est là où notre choix est évident devant nous. C'est qu'est-ce qui va ressortir? Je suis en train de passer par le feu. Il y a des impuretés qui vont sortir. Il y a des mentalités, il y a des façons de penser, il y a des réactions, il y a des émotions, il y a plein de choses qui vont sortir. Est-ce qu'on va enlever ces impuretés ou au contraire, on va les garder avec nous? Et c'est là, si tu es capable de passer l'épreuve et d'avoir une foi qui en ressort grandie, qui en ressort donc éprouvée, c'est-à-dire enlevée de tes impuretés,
là, tu as obtenu une victoire. En fait, là, cette épreuve, elle a porté du fruit. Elle a produit quelque chose Exactement. de bon. Tout à fait. Et ça, il faut le comprendre parce que une épreuve, tu vois, des fois, on dirait que c'est obligé d'être, tu te fais lapider, fouetter, tu es en train je veux dire, il y a toutes sortes d'épreuves. Mais des fois, ça va être une épreuve que, en effet, et là, je pèse mes mots parce que on peut trop dire c'est Dieu qui m'envoie ou c'est Dieu qui fait que je passe par telle épreuve. Dieu peut permettre qu'à ton travail, il y ait une friction, quelque chose qui te soit dit, quelque chose qui va te... Et là, c'est une petite épreuve, dans le sens où, comment est-ce que tu réagis alors que tu passes cette épreuve? Et cette épreuve, est-ce que tu vas passer le test ou pas, premièrement? Et en effet, comme que tu l'as expliqué, est-ce que ça va faire remonter quelque chose que tu vas dire, je pensais que j'étais plus humble que ça. Mais finalement, j'ai un peu de travail encore à faire. Tu vois, c'est le caractère va être travaillé à travers de l'épreuve qui t'amène à être de plus en plus comme Christ. Maintenant, il y a des épreuves qui vont venir de l'extérieur vraiment, des attaques, et Paul, tu le vois, il en a traversé tellement. Oh, oui. Mais l'attitude dans l'épreuve, le fait de... Première des choses, quand tu veux une épreuve plus majeure, parce que là, j'ai dit un truc plus petit, mais qui est une réalité, est-ce que tu vas aller prier? Tu commences à traverser une épreuve, est-ce que tu te fais tous les schémas les plus terribles, épouvantables que tu pourrais réfléchir? Les scénarios catastrophes. Voilà. Et là, où est-ce que tu vas dire non, Seigneur, là j'ai peur, je comprends pas ce qui s'en vient, forcément pleinement, mais je choisis de mettre ma confiance en toi. Et là, ça, je le sais, Seigneur, peut-être que c'est une chose, et tu dois pouvoir te le dire, Seigneur, je sais que c'est pas toi qui est en train de me rendre, c'est pas en train de m'accabler par une malédiction quelconque, mais Seigneur, je suis en train de traverser ça et je comprends peut-être pas, mais je choisis de faire en sorte que cette épreuve, à la fin, je sais que il va en ressortir quelque chose de bon. Exact. Et ça, c'est vraiment ça l'émission. C'est la perspective que tu vas avoir alors que tu traverses une période difficile. C'est là qui fait toute la différence. Et en fait, tu le vois comme, à quelque part, en effet, c'est une épreuve, c'est comme un test. Et tu te dis non, je vais en sortir victorieux. Le diable ne m'aura pas. Et en effet, lorsque je vais être sorti de ça, comme Jésus a dit à Pierre, je vais même pouvoir fortifier mes frères, les affermir. Je vais pouvoir prier pour eux d'une façon qui va être complètement différente parce que tu vas avoir grandi, maturé. Et là, wow, tu vas devenir quelqu'un de tellement plus solide spirituellement. Amen. Et j'aimerais aussi encourager des gens en leur disant que Dieu est avec nous, même lorsqu'on passe par les épreuves, parce que là, on pose un peu la question de savoir est-ce qu'on s'éloigne de Dieu ou alors est-ce que ça nous rapproche de Dieu. Mais c'est important de savoir que Dieu est avec nous pendant qu'on est en train de marcher dans ce feu. Et lui-même, il a dit dans sa parole que le feu ne va pas te consumer, en fait. Et c'est important de se rappeler les promesses de Dieu et de lire aussi les histoires dans la parole de Dieu lorsqu'on passe par l'épreuve. Élie a passé par une épreuve par rapport à la menace de Jézabel. Et lui, il voulait partir. Juste, Seigneur, c'est bon, j'en ai marre, c'est fini. C'est une façon, quelque part, de s'éloigner de Dieu. Mais dans la Bible, tu vois des personnes comme des Daniel qui ont passé vraiment par des choses incroyables. Et tu vois que c'est des personnes qui sont restées proches, qui sont restées attachées à Dieu. Donc, c'est vraiment à nous de choisir parce que malheureusement, on peut vraiment prendre des mauvaises directions quand on est dans l'épreuve et quand on choisit déjà de rejeter tout sur Dieu. Et dans l'autre sens, quand on s'attache à Dieu, mais c'est là où on voit des miracles, en fait. Si vous voulez voir des miracles, restez attaché à Dieu dans l'épreuve. Et c'est là où tu vas te dire, waouh, donc j'aurais pu surmonter ça, ces choses auraient pu arriver, etc. Mais c'est parce que tu es resté du côté de Dieu et que tu as tenu jusqu'au bout. On n'aurait pas eu l'histoire de Méshach, Shadrach et Abednego. Ils sont restés attachés à Dieu et dans le milieu du feu, ils marchaient avec eux. Amen, amen. Et Aurélie, avant de passer à ta rubrique, j'aimerais juste lire le verset 8 de 1 Pierre 7. Donc 1 Pierre 1, verset 8. « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Et là, je dis Amen, et je te laisse la parole, Aurélie, parce que ce verset nous parle de se réjouir, et on le sait, Jacques nous a dit de nous réjouir dans l'épreuve aussi. Pourquoi? Comment? On t'écoute tout de suite dans la rubrique Réponse d'experts.
Alors non seulement il faut se réjouir, il faut tenir ferme dans l'épreuve, mais en plus il faut se réjouir. On dirait que c'est quelque chose de difficile que Jacques nous demande, mais on va voir que c'est possible. Donc on va lire ensemble ce passage de la parole, Jacques 1 au verset 2. Dans la version Louis II, ça dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Il nous encourage à regarder comme ça. Et d'ailleurs, vous, comment est-ce que vous réagissez face à l'épreuve? On a déjà vu dans la première partie de l'émission qu'on doit rester attaché à Dieu, mais comment est-ce que vous réagissez en général? C'est important de le savoir pour que ça puisse également nous aider à avoir la bonne réaction plus tard. Alors, ici, dans le passage qu'on a lu, quelque part, il est en train de nous donner une perspective avec laquelle on doit regarder l'épreuve. Il n'est pas en train de te dire, danse de joie quand tu as une épreuve parce que c'est cool. Il est en train de nous donner une perspective. Et on va retrouver le pourquoi dans les passages suivants, alors qu'on va lire le verset 3 et le verset 4. Donc, si on reprend la lecture et qu'on continue jusqu'au 4, ça dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Après, il dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, si vous me demandez pourquoi il faut se réjouir dans l'épreuve, là, il a tout dit, en fait, en lisant ces différents passages. La première chose qu'on peut mettre en évidence, vite fait, lorsqu'on lit juste le verset 3, Jacques 1,3, sachant que l'épreuve de votre foi, produit la patience, c'est que l'épreuve va te permettre d'examiner ta propre foi. Ta foi sera éprouvée et elle va se solidifier alors que tu passes par une épreuve. Donc, quand une épreuve arrive, Jacques est en train de t'encourager à te dire à toi-même que les épreuves ne sont pas là pour te détruire, en fait, mais elles sont là pour fortifier ta foi. Il t'encourage à avoir cette perspective-là. Et la Bible nous le rappelle dans 1 Corinthiens 10 au verset 13. La Bible nous dit que Dieu est fidèle et qu'il ne va pas permettre qu'on soit tenté au-delà de nos forces, mais qu'avec l'épreuve, il va aussi nous montrer le moyen d'en sortir. Donc, c'est une façon dès que vous voyez des épreuves, il faut vous dire, ma foi est en train d'être solidifiée, en fait. Elle est en train d'être éprouvée. Une foi qui n'a jamais été confrontée à l'épreuve est une foi qui va rester très théorique. On peut dire de belles choses avec nos bouches, mais c'est l'épreuve qui va venir montrer exactement où est ton niveau de foi. Et c'est également l'épreuve qui va te permettre de t'affermir, qui va te permettre de devenir plus résistant et qui va également t'aider. Moi-même qui vous parle, très jeune dans ma vie chrétienne, j'ai connu des épreuves terribles. Pour moi, c'était les choses les plus difficiles que je vivais quand j'étais en Belgique et que j'ai perdu mon titre de séjour. Et puis, par la foi, je ne connaissais même pas tout ce que cela voulait dire. J'étais juste attachée au Seigneur. Mais je vous assure, le jour où cette situation s'est réglée, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire et ma foi s'était tellement fortifiée que je me suis dit, waouh, les prochains défis qui ont suivi, pour moi, c'était rien en fait. Parce que je savais, j'étais comme un jeune lion, comme la Bible le dit. Je savais que c'était rien. Parce que cette chose qui me semblait si difficile, le Seigneur l'avait fait. Donc, changeons notre perspective. Peut-être tu pleures aujourd'hui, mais sois fortifié, garde la foi, parce que ta foi est en train d'être solidifiée alors que tu passes par cette épreuve. La deuxième chose également qu'on voit lorsqu'on lit Jacques, toujours Jacques 1 au verset 3, on voit que l'épreuve va développer la patience. Dans d'autres versions, ça parle de la persévérance. Si on lit dans la version Parole vivante, ça dit « Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, elle développera votre endurance. » Donc l'endurance ou la persévérance, c'est la capacité à tenir ferme sous la pression, à rester fidèle même quand les circonstances sont difficiles. Et pour vivre une vraie vie chrétienne, on a besoin de cette persévérance-là. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne en manquant de persévérance. Et ce que la persévérance va faire, c'est que ça va t'aider à avoir vraiment les yeux fixés sur Dieu plutôt que sur toute autre chose, en fait. Et Paul, comme on disait tout à l'heure, il est passé par tellement de choses difficiles. Il y a ce verset dans 2 Corinthiens 1, au verset 8, où Paul parle d'une épreuve qu'il a vécue en Asie. Et il dit que nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, dont l'épreuve était très difficile pour eux,
au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Donc c'est pour dire que ici l'épreuve était terrible. Mais il ajoute afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de placer notre confiance en Dieu qui ressuscite les morts. Peut-être c'est dur pour toi aujourd'hui, mais sache que cette chose qui t'accable, peut-être tu te dis j'en peux plus, c'est trop. Mais cette chose-là, elle est là, peut-être présente dans ta vie, mais afin que tu places ta confiance au Dieu qui ressuscite les morts. Eux, ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir dans ce passage de la Bible. Il était sûr que c'était fini pour eux, mais ce que ça l'a appris à ce moment-là, c'est qu'il doit placer sa confiance au Dieu qui ressuscite les morts plutôt qu'à toute autre circonstance. Amen. Donc ça aussi, c'est des choses que l'épreuve, c'est des choses que Jacques nous enseigne dans ce passage, c'est que l'épreuve peut être là, mais tu vas grandir, tu vas apprendre que quel que soit ce qui se passe autour de toi, non seulement ma foi est en train d'être solidifiée, mais aussi mon endurance, ma persévérance, et quel que soit ce qui arrive, mes yeux sont levés vers le Seigneur et il fera la différence. Et la dernière chose qu'on peut voir, c'est que l'épreuve nous amène à la maturité spirituelle. On le lit dans Jacques 1 au verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. En fait, le but final de l'épreuve, c'est de nous amener à cette pleine maturité spirituelle, à être des chrétiens accomplis comme Christ. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que Dieu est intéressé par notre transformation. Dieu n'est pas juste intéressé par « OK, on a fait ci pour lui ou fait ça pour lui ». Il faut que tu sois transformé à l'intérieur de toi-même. Il faut que tu manifestes Christ. Il faut que le caractère de Christ soit visible en toi. Et lorsqu'on passe par les épreuves, mais à ce moment-là, comme Yveline le disait tout à l'heure, on peut être épuré, purifié pour que le caractère de Christ se manifeste. Et l'épreuve va aussi t'apprendre à devenir humble. Excusez-moi de le dire, mais dans certains cas, il y a des personnes que c'est vraiment par rapport à l'épreuve que cette humilité s'est attachée à leur cœur. Dans le psaume 119, il dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Donc, quelquefois, on peut penser que c'est notre force qui nous fait avoir des choses, mais l'épreuve vient te montrer en fait que tu es petit et que tu dépends de Dieu. Et ça aussi, il faut pouvoir l'accepter parce que c'est une transformation qui est en train d'être faite dans notre caractère. Ça nous apprend à obéir à la parole de Dieu. Donc, pour conclure, j'aimerais juste te dire que Dieu voit plus loin que le moment difficile par lequel tu es en train de passer. Si tu vis une épreuve, il est en train de te façonner. Donc, se réjouir dans l'épreuve, ce n'est pas être heureux de souffrir, mais c'est vraiment d'avoir cette perspective spirituelle. Dieu maîtrise cette épreuve-là, ça ne t'en inquiète pas. Elle a un but précis et ce but, comme on a vu, c'est de fortifier ta foi davantage, c'est de développer ton endurance, c'est de te faire grandir. Elle produit des fruits à l'intérieur de nous, des fruits éternels qui vont nous aider vraiment à vivre dans notre relation avec Dieu. Donc, je veux conclure et finir en te donnant ce dernier verset pour vous tous qui passez par des épreuves aujourd'hui. La Bible dit dans Romains 8 au verset 28 que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je pense que ça va vous aider à vous fortifier également, ce verset-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Aurélie. C'est très, très, très édifiant comme thématique. J'espère que vous êtes édifiés à la maison. Moi, ça m'édifie énormément. C'est du steak qu'on donne aujourd'hui. Non, mais c'est de la nourriture solide réellement. C'est quelque chose de très consistant et quand on le comprend, quand on arrive à le vivre, à le mettre en pratique, ça change vraiment, vraiment tout. Alors on vous encourage à ne pas simplement nous écouter puis à dire oui, c'est vrai, mais à vraiment mettre en pratique. Et je suis convaincue que vous allez voir la différence dans vos vies. On va continuer, on va voir ce qui s'est passé dans la vie de Nativité et sa fille dans la rubrique témoignages. Donc, Nativité, c'est une maman qui nous raconte l'histoire de sa fille de 7 ans qui avait des problèmes pulmonaires. Et elle nous dit qu'un matin, alors que sa fille se plaignait des maux de ventre, elle a eu une fièvre intense. Donc, ils sont allés à l'hôpital et ils ont été transférés dans 3 hôpitaux différents parce que la situation était quand même difficile. L'état de sa fille ne se stabilisait pas. Elle dit qu'elle avait du mal à parler, elle avait des douleurs au niveau du torse et ils ont fini aux soins intensifs. Et elle nous raconte que dans les soins intensifs, vraiment,
elle regardait sa fille, mais c'était comme l'atmosphère était vraiment sombre, en fait. Et je pense qu'il ne croyait peut-être plus. Et elle dit, il y avait au moins un mort par jour durant tout notre séjour dans cette salle. Ma fille assistait à toutes ces tragédies et commençait également à avoir très peur. Elle dit qu'elle-même, en tant que maman, elle a commencé à parler. Mais moi aussi, on a la chair de poule. Ah, vraiment. Elle a commencé, elle aussi, en tant que maman, à penser au pire. Et elle dit, je priais quand même. Bon, malgré tout, je priais. Et elle dit, un jour, aux environs de 2h du matin, je me suis rappelé que j'avais déjà assisté à une émission Prière inspirée où on parlait de guérison. Je l'ai trouvée et j'ai répété la prière que faisait le pasteur avec foi et conviction que nous allions sortir de cet endroit. Et là, elle nous dit, le Seigneur ne m'a pas oublié. Il a rempli mon cœur de paix et a guéri ma fille. Nous avons pu rentrer chez nous 3 jours plus tard. Je remercie Dieu pour ses promesses qu'il tient toujours, mais également pour cette émission qui est une bénédiction. Donc après tout ce temps dans ses soins intensifs, elle a prié en regardant cette émission de prière inspirée sur la guérison. Sa foi a été boostée et sa fille elle-même, elles s'en sont sorties. Donc vraiment, gloire à Dieu pour ce beau témoignage. Elle était en soins intensifs. Ça veut dire que c'était vraiment difficile. C'est sûr. Ah, je ne peux pas imaginer le genre d'environnement que c'est avec un enfant. Tu ne veux pas être là. Non. Tu ne veux vraiment pas être là. Et surtout de voir l'atmosphère de la mort. Hein. On est déjà tous allés plus ou moins à l'hôpital, que ce soit pour visiter ou pour nous-mêmes. Il y a une atmosphère, particulièrement dans les soins intensifs, qui est très, très lourde. Gloire à Dieu, vraiment, pour cette maman et cette fille. C'est tellement un beau témoignage. Merci, Aurélie. En débutant cette deuxième partie de discussion, Evelyne, Apocalypse 2, versets 10 et 11, message à l'église de Smyrne. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et il y en a qui traversent des épreuves en ce moment. Mais rappelle-toi que les épreuves vont même produire des récompenses éternelles, des choses tellement glorieuses alors que tu traverses cette épreuve et que tu en sors victorieux, victorieuse. Et parfois, par rapport à la persécution, il y en a que ça les a menés même jusqu'à la mort. Mais le Seigneur va tellement être fidèle pour ceux qui restent fidèles à lui, accrochés à lui malgré l'épreuve, qu'il va y avoir des récompenses qu'on ne peut même pas imaginer. Amen. Alors que le Seigneur fortifie quelqu'un, si tu traverses une période compliquée, sache qu'il va y avoir des récompenses. Amen. Amen. Vraiment, soyez encouragés. Et je veux vous encourager à être là demain aussi parce que nous avons un invité spécial. Je dis spécial parce que c'est la première fois qu'il va venir dans Bonjour chez vous. Il s'agit du pasteur Mohamed Sanogo. Beaucoup d'entre vous le connaissez. Eh bien, on aura le plaisir de l'accueillir sur le plateau de Bonjour chez vous. On va parler d'oppression nocturne. Et ça peut être extrêmement éprouvant. Peut-être que certains d'entre vous le vivent en ce moment même. Il est temps que ça cesse. Et le pasteur Mohamed fera une rubrique Conseil du coach, comment vaincre les oppressions nocturnes. Donc, on se donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous. Soyez fortifiés, que votre foi ne faillisse pas malgré l'épreuve. Allez, bonjour chez vous.